La province du Guangdong dans le sud du pays vient de connaître ses plus intenses averses depuis plus de 2 siècles. Heureusement, les choses commencent à rentrer dans l'ordre et les secours continuent d'arriver dans la région. Des pannes de courant, des terres agricoles complètement inondées et le niveau des rivières qui atteignent des sommets historiques. Des jours de pluie diluvienne ont arrosé plusieurs provinces du sud du pays, causant énormément de dégâts. Dans le Guangdong, Xinyi a été le secteur le plus durement touché, avec 8 morts. 4 personnes manquent toujours à l'appel. Les écoliers sont isolés, les voitures submergées et ceux qui doivent aller travailler rivalisent d'ingéniosité pour ne pas trop se mouiller. Même si l'eau commence à baisser, plusieurs rues sont remplies de boue et de sable. Les autorités locales, de concert avec les départements concernés, ont commencé à nettoyer les rues. Avec notre aide, des enseignants, des élèves et certains résidents tentent d'enlever la boue dans les rues pour permettre à la circulation de reprendre. Ailleurs à Xinyi, d'intenses averses ont fait sortir plusieurs rivières de leur lit. Le fleuve Jingjiang a gonflé lors des pluies diluviennes et a inondé les terres environnantes. Le réservoir Shangwen se trouve seulement à 3 km du centre-ville de Xinyi. L'état d'urgence a dû être déclaré puisque son niveau se trouvait à 1,5 m au-dessus de sa limite. Des mesures spéciales ont dû être mises en place depuis vendredi soir. Le niveau d'eau baisse de 5 cm à chaque heure. Nous aurons besoin encore de 16 heures pour que les choses reviennent à la normale. Jusqu'à maintenant, on estime les pertes économiques à 1 milliard de yuan, soit environ 160 millions de dollars américains dans la seule province du Guangdong. Environ 560 000 personnes ont été touchées et 42 000 personnes ont été évacuées de leur résidence. L'alimentation en eau et en électricité, tout comme les télécommunications, reprennent progressivement dans les régions les plus touchées. Mais les autorités locales craignent encore la possibilité de glissement de terrain dans les régions montagneuses.